Chers amis, tout d'abord, je souhaiterais remercier l'ADAPI 79 et au travers de son président, cher Thierry, et son directeur général, de m'avoir invité à ouvrir pour la seconde année consécutive ce 9e colloque consacré cette année, j'en suis ravi, aux troubles neurodéveloppement. Dès l'origine, les associations du mouvement parental, une API, qui, je le rappelle, accompagne 200 000 personnes avec 90 000 professionnels, se sont constituées pour permettre aux personnes déficientes intellectuelles d'avoir accès à l'éducation, à l'habitat, au travail, aux soins, tout ce qui fait la vie quotidienne des citoyens. La réalité de l'accompagnement quotidien des personnes ne répondait pas à une catégorisation de troubles. Cette réalité nous a fait empêcher de mieux prendre en compte la complexité du fonctionnement des personnes. Et dans ce sens, l'expertise collective de l'INSERM et les états généraux de la déficience intellectuelle ont donné un souffle nouveau, impulsé un élan collectif, ici et sur d'autres territoires. En effet, la nécessaire prise en compte de l'ensemble des troubles appelle à plus de coopération des acteurs. Cette prise en compte permet ainsi un ajustement des modalités d'accompagnement et de soins des personnes tout au long de la vie. Alors, ce programme de ce colloque est riche de regards croisés, d'expérimentations dans différents domaines, de la recherche médicale, du domaine scientifique, mais aussi du secteur médico-social et du secteur associatif associé. Ce programme donne à voir de la complémentarité de l'approche catégorielle et de la nécessaire approche fonctionnelle des troubles. Je me réjouis de la dynamique portée par l'ADAPI 79 depuis de nombreuses années sur ce territoire. Vous avez été les précurseurs dans ce domaine, avec un accompagnement particulier pour les plus vulnérables. Vous savez combien l'UNAPI est attentive à la nécessité de penser l'inclusion des personnes en situation de handicap en partant des besoins les plus complexes, en tenant compte de toutes leurs différences, de tous leurs besoins, afin de garantir une existence digne aux personnes les plus touchées pour le handicap. Les enjeux sont encore grands en termes d'accompagnement et de soins des personnes avec des troubles du neurodéveloppement. Vous le savez, un très grand nombre ne sont encore ni repérés, ni diagnostiqués, et cela a des incidences sur la compréhension de leur spécificité de fonctionnement cognitif et comportemental. Au-delà de la recherche des diagnostics essentiels et à l'ajustement de l'accompagnement auprès des personnes, il nous faut mieux partager l'avancée des connaissances, expérimenter les nouvelles approches pédagogiques, thérapeutiques, et les faire appliquer par toutes les parties prenantes qui sont en interaction avec les personnes. C'est sûrement un des aspects les plus compliqués à mettre en œuvre du fait de la multiplicité des acteurs concernés, de la volonté des uns et des autres à développer une intelligence collective qui œuvre dans le même sens. Alors, dans ce contexte,
Les associations de l'UNAPI que je représente doivent porter ces exigences sur tout le territoire français. Au terme de ces 2 jours de colloque, votre éclairage sur ces enjeux clés seront essentiels pour l'avenir de l'UNAPI. Merci.